Je tourne ceci le 14 mai. Toutes les informations sont à jour en date du 14 mai. Nous avons un développement choc qui survient après que les Iraniens ont détourné un navire. Ils ont maintenant coulé un immense navire aujourd'hui, même après le détournement d'un autre bâtiment. Ils en ont envoyé indirectement au fond de la mer dans une action brutalement violente et cela montre que la crise du détroit ne fera qu'empirer avant de s'améliorer. En plus de cela, nous avons d'autres mises à jour sur l'état de la situation et l'amiral Brad Cooper a fait plusieurs commentaires aujourd'hui devant le Congrès. Maintenant, plus tôt aujourd'hui ou tard hier soir, selon l'endroit où vous étiez, les Iraniens ont détourné un navire et l'ont ramené vers l'Iran. C'est ce dont nous avons parlé plus tôt ce matin. C'est ce qui alimentait tous ces gros titres. Nous avons d'ailleurs une mise à jour à ce sujet plus tard dans cet épisode. Mais pour l'instant, nous apprenons que le Hajj Ali, battant pavillon indien, a été attaqué plus tôt aujourd'hui au large des côtes d'Oman par ce qui serait, selon les informations rapportées, un missile de croisière iranien ou un drone. L'attaque a provoqué un incendie qui a fini par couler le navire. L'équipage a été secouru par la garde côtière omanaise. Pendant ce temps, l'Iran a aussi saisi le Hushan, battant pavillon hondurien, qui était une armurerie flottante fournissant des armes à des firmes de sécurité menant des opérations anti-piraterie dans la région. Le navire se trouvait au large de Fujairah. Il aurait été saisi par du personnel non autorisé alors qu'il était au mouillage, selon le United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO. Le navire se dirige actuellement vers l'Iran. Ce navire, ici, était celui qu'ils ont coulé aujourd'hui. Oui, ils l'ont coulé avec soit un missile de croisière anti-navire, soit un drone, mais une frappe directe sur le bâtiment a provoqué un vaste incendie qui a ensuite fait sombrer le navire et le gouvernement omanais, les forces de sauvetage omanaises, ont secouru 14 personnes à bord. Mais le navire descend vers le fond de la mer, où il est déjà au fond de la mer. Et encore une fois, comme je l'ai dit ici, ils ont détourné, je peux pas insister assez là, dessus. Ils ont détourné un autre navire dans la même fenêtre de 24 heures et sont en train de le ramener vers l'Iran. Il était ancré au port, ils ont infiltré des gens, détourné le navire et ils sont en train de le ramener vers l'Iran. Donc, en l'espace de 24 heures, je veux simplement m'assurer que tout le monde comprend bien ceci. Les Iraniens ont détourné un navire, bombardé et coulé un très très gros navire que vous pouvez voir là, directement à l'écran. Et ma question est la suivante. À quel moment est-ce que c'est trop? À quel moment allons-nous dire clairement que cela ne sera pas et ne peut pas être toléré? On ne peut pas laisser les Iraniens couler des navires, détourner des navires, tirer sur des navires. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils en ont détourné un et en ont coulé un autre. Et à un moment donné, il faut taper du poing sur la table et dire que trop, c'est trop. Sinon, ils vont simplement continuer à le faire. Maintenant, nous voyons certains signes de mobilisation ici. Plusieurs avions RC, un 3-5 Rivet Joint, spécialisés dans le renseignement d'origine électromagnétique et appartenant à l'armée de l'air américaine, sont en vol dans le golfe Persique, près des côtes des Émirats arabes unis. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, le RC, un 3-5 Rivet Joint, est un avion espion extrêmement sophistiqué. C'est l'une des plateformes de renseignement d'origine électromagnétique les plus sophistiquées au monde. Cet avion est capable de choses incroyables. Donc, il détourne un navire, il bombarde et coule un navire. Nous avons répondu par quelques survols de chasseurs plus tôt dans la matinée, après le détournement. Maintenant, nos avions espions sont en vol, probablement pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment, où sont ces mouvements de navires, d'où viennent les sites de lancement de missiles, parce que ce que nous voudrons probablement faire, c'est déterminer d'où ces missiles de croisière anti-navires ont été lancés, puis aller bombarder directement ces sites. Au même moment, les Israéliens passent à leur niveau d'alerte le plus élevé ce week-end, alors qu'ils attendent la décision du président Trump. Cela vient d'Axios au sujet de la possibilité de relancer ou non la guerre. Donc le président Trump est actuellement en Chine, ils attendent son retour, puis prendront une décision sur le fait de relancer ou non la guerre, mais entre-temps, Israël passe à un état d'alerte élevé.
Oui, une alerte élevée, afin d'être prêt à agir si le président Trump dit « reprenons la campagne de bombardement ». Et en parlant de Trump et de la Chine, lors de discussions entre les États-Unis et la Chine plus tôt aujourd'hui, les deux parties semblent s'être entendues sur des enjeux clés concernant l'Iran. Notamment sur le fait que l'Iran ne peut pas être autorisé à imposer des péages pour le passage sécuritaire du commerce dans le détroit d'Ormuz, a déclaré l'ambassadeur Mike Waltz, l'ambassadeur auprès de l'ONU. Le président Xi a clairement exprimé l'opposition de la Chine à la militarisation du détroit. Voici ce qui est intéressant. Les Chinois sont aussi opposés à la présence de notre armée là-bas. Ils n'aiment pas que le détroit soit fermé par les Iraniens ni les péages. Ils veulent aussi que notre armée parte. Donc la Chine, franchement, on ne peut pas lui faire confiance du tout. Et pendant que cela se produit, l'Iran est actuellement en train de charger des pétroliers avec du pétrole brut qu'ils vont essayer, je suppose, d'utiliser pour briser notre blocus. Maintenant, nous avons bombardé 4 de leurs navires qui avaient déjà tenté de briser notre blocus. Allons-nous en bombarder un autre? Je suppose que nous le saurons bientôt. Maintenant, l'amiral Brad Cooper, le commandant du commandement central américain, le CENTCOM, était devant le Congrès aujourd'hui et a fait de nombreux commentaires. Le commandement central des États-Unis a été créé en réponse directe aux menaces posées par la République islamique d'Iran. Et je suis le 16e commandant du CENTCOM à devoir traiter le problème iranien. Pendant 47 ans, le régime iranien a terrorisé la région et a fait de l'hostilité envers les États-Unis un principe central de son règne. Son bilan hostile et meurtrier contre les États-Unis est bien documenté, mais je ne sais pas s'il est toujours bien compris. Voici une donnée. Au cours des 30 derniers mois précédant le lancement d'Epic Fury, des groupes terroristes soutenus par l'Iran ont attaqué des soldats et des diplomates américains plus de 350 fois, soit l'équivalent d'une attaque plus d'un jour sur 3, tuant 4 militaires américains et en blessant près de 200 autres. Après plus de 2 ans de tentatives iraniennes visant à exploiter le 7 octobre 2023 pour déchirer la région, le commandement central des États-Unis a lancé l'opération Epic Fury sur ordre du président. En moins de 40 jours, les forces du CENTCOM ont atteint nos objectifs militaires. Plus particulièrement, nous avons réduit la capacité de l'Iran à projeter sa puissance hors de ses frontières, à menacer la région et à menacer nos intérêts. Par exemple, nous nous souvenons tous d'avril et d'octobre 2024, lorsque des centaines de missiles balistiques et de drones iraniens pleuvaient sur le Moyen-Orient. Aujourd'hui, l'Iran ne peut plus attaquer avec cette masse et cette ampleur. Et en plus, avec 90% de sa base industrielle de défense détruite, l'Iran ne pourra pas reconstituer ses armes avant des années. Donc juste là, l'amiral Cooper expose sa vision des choses. Maintenant, il va parler un peu plus de la destruction de la capacité militaire de l'Iran. Leurs capacités ont été considérablement dégradées. Si je me fie simplement à ma propre expérience professionnelle et à 100 transits dans le détroit d'Ormuz, on voyait habituellement de 20 à 40 vedettes rapides. Et dernièrement, nous en avons vu 2 ou 3. Donc juste là, il dit que leur capacité continue de se dégrader. Et enfin, ici, il va parler de l'évolution de la guerre par drone. C'est très important. J'aimerais saisir l'occasion pour déboulonner quelques mythes sur les drones. D'accord. L'époque des drones à 35 000 $ que nous avons vu au cours des dernières années, particulièrement dans le combat contre les Houthis au Yémen, cette époque est derrière nous. Aujourd'hui, nous faisons face à une menace accrue de drones très sophistiqués. Ils sont propulsés par réaction, ils ont des capteurs haut de gamme, ils ont de la guerre électronique, ils ont du renseignement d'origine électromagnétique. Donc, l'époque où l'on utilisait des défenses de grande valeur pour abattre des cibles bon marché est derrière nous. Au contraire, ce que nous faisons dernièrement, c'est utiliser nos propres drones d'attaque à usage unique et à faible coût pour attaquer l'Iran, afin de les forcer à utiliser des armes plus coûteuses et plus haut de gamme. Donc je peux vous dire avec confiance que nous avons inversé la courbe des coûts de plusieurs façons, il reste toujours du travail à faire, mais j'aime bien notre position actuelle à cet égard. Donc juste là, l'amiral Cooper dit que la guerre par drone est très avancée. Il ne s'agit plus simplement de ces drones bon marché qui sont lancés
mais de drones très sophistiqués, propulsés par moteur à réaction, avec guerre électronique, capacité de renseignement d'origine électromagnétique et bien plus encore. Donc, au moment où je tourne ceci, le 14 mai, l'Iran a coulé un autre navire après en avoir détourné un. L'armée américaine et nos alliés passent à un état d'alerte élevé au cas où la guerre reprendrait. Je vais continuer à surveiller la situation. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt